Quand est-il préférable de se taire et de garder le silence? Quelle est la valeur du silence dans un monde inondé par le bruit constant des opinions divergentes? Dans le voyage de la vie, nous sommes tous confrontés à des moments de discorde et de conflit. Ce sont des instants où il semble que le poids du monde pèse sur nos épaules et où le chaos et le désespoir règnent en nous. Cependant, au milieu de ces tempêtes, il est vital de se rappeler que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous avons décidé de rassembler une série de leçons inspirantes, méticuleusement choisies pour vous accompagner dans votre voyage. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos projets face à toute adversité grâce au pouvoir du silence. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous prie de me soutenir en vous abonnant et en aimant cette vidéo, afin que je puisse continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ces paroles sont destinées à être un baume pour l'âme, un rappel que l'adversité est éphémère et que la force réside en vous, attendant d'être réveillée. Que vous traversiez une crise personnelle, affrontiez des luttes ou ayez simplement besoin d'un coup de pouce dans votre vie quotidienne, ces leçons vous apporteront soutien, motivation et espoir. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à ces paroles puissantes, leur permettant de pénétrer en vous, nourrissant votre esprit et élevant votre morale. Car ensemble, nous pouvons transformer l'obscurité en lumière et trouver la force d'avancer grâce au pouvoir du silence. Quand est-il préférable de se taire plutôt que de parler? Commençons. Leçon 1. Comment contrôler la colère? À un moment ou à un autre, nous avons tous ressenti notre cœur se remplir de fureur. Cela peut se produire lors d'un moment tendu avec un collègue de travail, alors que nous essayons de trouver un terrain d'entente pour un projet, lorsque nous découvrons qu'une relation se termine, ou lorsque notre enfant bien-aimé ignore nos paroles. Les sentiments de colère arrivent souvent rapidement, comme une tempête venue des profondeurs, détruisant la raison, et laissant derrière eux un sillage de regrets et de douleur. Lorsque cela se produit, le stoïcisme peut nous aider à affronter ces forts sentiments avec raison et compassion. Lorsque la colère commence à brûler en nous, souvenons-nous de l'histoire de Sénèque, un philosophe stoïcien qui a été trahi par un ami. Au lieu de se mettre en colère, Sénèque a réfléchi à la situation et a compris que la colère est souvent pire pour nous que la cause de celle-ci. Il a choisi d'aborder la situation avec empathie et compréhension, sachant que chacun mène ses propres batailles intérieures. Pour gérer la colère, la première étape est de la reconnaître et de l'accepter clairement. Cela ne signifie pas cacher ou nier vos sentiments, mais les comprendre et les accepter comme une partie normale de l'être humain. Ensuite, examinez ce qui vous met réellement en colère. Est-ce une sensation d'impuissance face à une situation que vous ne pouvez pas changer, ou est-ce de la frustration due à des attentes non satisfaites? Une fois que vous savez ce qui vous énerve vraiment, vous pouvez utiliser la logique stoïcienne pour voir la situation de manière plus objective. Rappelez-vous que la colère ne résout généralement pas le problème, elle l'aggrave. Demandez-vous comment vous pouvez transformer cette colère en une action positive, en une leçon précieuse. Pensez à convertir votre colère en motivation pour la croissance personnelle et de meilleures relations avec les autres. Par exemple, si vous êtes en colère contre un collègue de travail à cause d'un malentendu, vous pourriez en discuter et clarifier les choses plutôt que de chercher à vous venger, ce qui construirait une relation professionnelle plus solide. Le stoïcisme ne nous aide pas seulement à contrôler notre colère, il nous apprend aussi comment l'utiliser pour grandir en tant que personne et en apprendre davantage sur les autres. Pratiquer la gestion de la colère est important pour maintenir nos relations et notre santé mentale en bon état. Voici quelques façons de gérer la colère. 1. Comprenez ce qui se passe. Reconnaissez les signes mentaux et physiques de votre colère. 2. Prenez une pause si vous commencez à vous sentir en colère. 3. Détendez-vous avec des techniques comme la respiration profonde ou la relaxation musculaire progressive. 4. Exprimez vos sentiments au lieu de les garder à l'intérieur. 5. Identifiez vos déclencheurs et essayez de les éviter. 6. Remettez en question vos pensées négatives et pratiquez l'empathie. 7. Si la colère nuit à vos relations, à votre travail ou à votre qualité de vie, envisagez de consulter un professionnel. 8. Adoptez des habitudes de vie saines, comme faire de l'exercice régulièrement,
manger des aliments sains, dormir suffisamment et éviter l'abus de drogue ou d'alcool. Souvenez-vous que contrôler votre colère est une compétence que vous pouvez apprendre avec le temps et la pratique. Accordez-vous du temps et célébrez les petits succès en cours de route. Leçon 2. Contre l'injustice. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, ce n'est pas seulement une épreuve d'équité, mais aussi une leçon sur la force de l'esprit. La philosophie stoïcienne ne nous enseigne pas seulement comment contrôler nos réactions, mais aussi comment trouver la paix en nous-mêmes lorsque la vie devient difficile. Les stoïciens ne croient pas que le silence signifie se rendre ou accepter quelque chose sans raison. Ils le voient plutôt comme un choix puissant qui nous aide à affronter et à surmonter l'injustice sans perdre notre paix intérieure. Prenons un exemple. Vous êtes un travailleur expérimenté qui a travaillé dur pour votre entreprise. Un jour, vous découvrez qu'un collègue moins expérimenté a été promu à votre place. Vous vous sentez traité injustement et votre estime de soi est blessée. Mais au lieu de vous mettre en colère ou de vous décourager, vous décidez de réfléchir à la situation et de réévaluer votre valeur et ce que vous voulez vraiment dans votre carrière. Vous ne devez pas permettre aux émotions de brouiller votre jugement. Faites quelque chose pour améliorer vos compétences et apprendre davantage, au lieu de rester passif et de laisser les mauvais sentiments s'accumuler. À travers cet exemple, nous pouvons voir que lorsque nous restons en silence et en contrôle, non seulement nous évitons de blesser les autres ou nous-mêmes avec des mots imprudents, mais nous avons aussi l'opportunité de trouver notre force intérieure lorsque nous faisons face à l'injustice. Le silence n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est aussi une manière de trouver la meilleure et la plus efficace des solutions. Le silence nous aide à nous connecter à notre essence et à la profondeur de nos valeurs, ce qui construit une base solide pour l'action. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure réponse à la colère est le silence. Plutôt que de réagir avec colère ou de se laisser emporter par les émotions, le pouvoir du silence nous aide à rester en contrôle et à voir la perspective plus large de la vie. Cela nous aide non seulement à gérer tout problème avec sérénité, mais cela nous rend également plus forts et résilients en toute situation. Avec le pouvoir du silence, nous pouvons faire face à tous les problèmes que la vie nous présente. Il ne s'agit pas seulement de les accepter, mais de les transformer en opportunités de croissance. C'est l'inspiration et l'encouragement que la philosophie stoïcienne nous apporte pour devenir plus forts et plus autonomes dans la vie. Il est normal de ressentir une grande variété d'émotions lorsque quelque chose n'est pas juste, comme la frustration, la colère, la déception ou même la tristesse. Mais comment vous réagissez à un traitement injuste peut avoir un grand effet sur la situation et sur votre santé. Si quelqu'un vous traite mal, voici quelque chose que vous pouvez faire. 1. Acceptez vos sentiments. Permettez-vous de ressentir ce que vous ressentez. N'essayez pas de cacher vos sentiments. Soyez conscient d'eux et acceptez-les. 2. Évaluez la situation. Prenez du recul et observez la situation sans préjugés. Essayez de comprendre pourquoi vous pensez que c'est incorrect et réfléchissez s'il y a des facteurs ou des points de vue que vous n'avez pas considérés. 3. Cherchez une autre perspective. Parlez de ce qui se passe avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Obtenir une vision externe peut vous aider à mieux comprendre les choses et peut-être les voir sous un angle différent. 4. Choisissez votre réponse. Choisissez ce que vous ferez face à l'injustice. Il est facile d'agir sans réfléchir, mais prendre un moment pour penser à vos options peut vous aider à prendre de meilleures décisions. 5. Communiquez de manière assertive. Si c'est approprié, soyez calme et direct en exprimant vos sentiments et préoccupations aux bonnes personnes. Expliquez pourquoi vous pensez que la situation est injuste et ce que vous aimeriez voir se produire pour corriger les choses. 6. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Sachez qu'il est possible que vous ne puissiez pas changer certaines parties de la situation. Ne vous focalisez pas trop sur ces choses. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez changer, comme vos propres actions et attitudes. 7. Cherchez justice par les voies appropriées. Si l'injustice est grande et a des effets réels, vous pourriez vouloir chercher justice par les voies appropriées, comme déposer une plainte officielle ou parler à un avocat. 8. Prenez soin de vous. Faire face à l'injustice peut être difficile émotionnellement, alors assurez-vous de mettre vos propres besoins en premier. Participez à des activités qui vous aident à vous détendre et à vous remettre comme le yoga, la méditation
passer du temps avec vos proches ou pratiquer des passe-temps. 9. Laissez aller le ressentiment. S'accrocher à la colère envers quelqu'un ou quelque chose que vous pensez être injuste peut nuire à votre santé à long terme. Pardonnez aux autres, non pas parce qu'ils le méritent, mais pour votre propre paix mentale. 10. Pour apprendre et grandir, utilisez le temps que vous passez à faire face aux situations comme une opportunité d'apprentissage. Réfléchissez à ce que vous avez appris et comment vous pouvez mieux gérer des problèmes similaires à l'avenir. Rappelez-vous que vous pouvez choisir comment réagir aux choses qui vous arrivent, en étant fort, conscient de vous-même et en prenant des actions positives lorsque vous faites face à des injustices, vous pouvez surmonter les situations difficiles plus facilement et honnêtement. Leçon 3. La tempête de l'insulte. Avant de commencer la leçon 3, permettez-moi de vous raconter une histoire à propos de John, un célèbre philosophe et politicien stoïcien. John était connu pour sa loyauté inébranlable à ses principes éthiques. Souvent, ses collègues se moquèrent de lui pour cela, mais il n'a jamais vacillé. Sa vie est un exemple vivant de la croyance stoïcienne que la véritable force réside dans nos convictions et non dans la reconnaissance extérieure. En réalité, nos vies traversent souvent des moments difficiles. Les stoïciens ne sont pas superstitieux. Ils ne prétendent pas simplement ignorer les insultes. Au contraire, ils reconnaissent que les opinions des autres ne sont que des points de vue personnels, incapables de changer notre véritable valeur. De cette manière, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent changer et non sur ce qu'ils ne peuvent pas. De plus, contrôler les émotions est une compétence que les stoïciens pratiquent quotidiennement. Au milieu des insultes, ils ne se laissent pas emporter par des émotions comme la colère ou la douleur. Au lieu de cela, ils maintiennent leur esprit calme et clair, affrontant chaque défi avec patience et force. Cependant, le plus important n'est pas seulement de contrôler les émotions, mais aussi de voir les situations objectivement. Les stoïciens voient les insultes comme une partie naturelle de la vie et pensent qu'il ne vaut pas la peine de perdre le contrôle à cause d'elles. Plutôt que de réagir avec colère ou douleur, ils maintiennent leurs pensées claires et lucides pour prendre les bonnes décisions et affronter les défis de manière efficace. Enfin, la philosophie stoïcienne nous enseigne l'empathie et la tolérance. Au lieu de répondre par des mots blessants, ils peuvent choisir le silence ou une parole aimable pour éviter que les conflits n'escaladent et pour favoriser une communication plus positive. En résumé, traverser la tempête des insultes ne consiste pas seulement à les éviter. C'est un processus d'apprentissage et d'utilisation de la sagesse, de la patience, de la persistance et de la détermination. La seule façon de vivre une vie libre et tranquille, même dans les pires conditions, est de suivre la philosophie stoïcienne. Nous pouvons vivre une vie libre et paisible, même dans les situations les plus difficiles. Leçon 4. Faire face au commérage. Les personnes qui commèrent seront toujours injustement critiquées ou auront des rumeurs répandues à leur sujet. Ce qui importe, ce n'est pas que nous rencontrions ces problèmes, mais comment nous les affrontons et les surmontons. Le stoïcisme nous enseigne à être patients et contrôlés, ce qui peut nous aider à gérer les problèmes de manière forte et calme. Par exemple, lorsque des rumeurs fausses se propagent, nous ne devrions pas nous énerver ou paniquer. Au lieu de cela, nous devrions utiliser la raison pour analyser la situation objectivement et agir avec compréhension. Le silence peut aussi être une réponse forte et sage. Plutôt que de parler pour protéger notre honneur, nous devrions choisir le silence et la patience, laissant le temps et la vérité apporter la réponse. Nous devons comprendre que rester silencieux n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'autocontrôle. Parfois, rester silencieux est la meilleure façon de se protéger et de maintenir son calme. Rappelez-vous que la véritable force ne vient pas de la colère ou du mécontentement, mais d'être suffisamment patient et confiant pour rester calme et affronter les problèmes avec sérénité et sagesse. Cependant, ne vous méprenez pas. Vous pouvez rester silencieux et laisser le temps suivre son cours, ou vous pouvez prendre une voie plus intelligente. Imaginez que vous travaillez dans une grande entreprise où les rumeurs et les nouvelles se propagent rapidement. Un jour, vous entendez une rumeur selon laquelle vous avez été promu subitement parce que vous avez flatté les émotions de votre patron. Cette rumeur vous surprend et vous confond, mais elle vous donne aussi l'opportunité de pratiquer le stoïcisme dans la vie réelle. Au lieu de vous mettre en colère ou de vous inquiéter, vous choisissez de rester calme et confiant. La première chose que vous faites
est de confronter cette information directement, sans la nier. Vous vous réunissez avec votre patron pour avoir une conversation ouverte et directe afin de clarifier la situation. Les rumeurs à votre sujet ne sont pas seulement un défi pour vous, mais aussi une opportunité d'améliorer votre patience et votre confiance. Selon les stoïciens, vous pouvez surmonter n'importe quoi et en sortir plus fort. Avez-vous déjà été la cible de rumeurs fausses à votre sujet? Si oui, partagez votre histoire dans la section des commentaires de cette vidéo. Bien que gérer les commérages puisse être difficile, voici quelques conseils pour bien les gérer. 1. Laissez de côté le commérage. Souvent, les commérages ont besoin de notre attention pour persister. Si vous n'y prêtez pas attention, ils peuvent disparaître d'eux-mêmes. 2. Confrontez-les directement. Si c'est approprié, parlez directement à la personne qui répand des rumeurs. Expliquez-lui comment ces commérages vous affectent et demandez-lui d'arrêter. 3. Établissez des limites. Faites savoir aux gens que vous n'aimez pas entendre ou participer au commérage. 4. Changez de sujet. Dirigez la conversation vers quelque chose de plus positif ou utile. 5. Donnez l'exemple, ne participez pas au commérage. Si les gens voient que vous ne répandez pas de rumeurs ni ne parlez mal des autres, ils seront moins enclins à vous inclure dans ce type de conversation. 6. Cherchez de l'aide. Si le commérage vous affecte beaucoup ou nuit à votre santé, cherchez de l'aide auprès de votre famille, de vos amis ou d'un psychologue qui peut vous donner des conseils et une perspective différente. 7. Enregistrez et signalez. Si le commérage se transforme en abus ou en harcèlement, il est important de tenir un registre des instances que vous considérez comme nuisibles ou qui dépassent les bornes. Vous pouvez également le signaler aux personnes appropriées, comme les ressources humaines au travail ou la direction dans un environnement scolaire. Rappelez-vous que vous pouvez choisir comment réagir à ce que disent les autres. Même si vous ne pouvez pas changer ce qu'ils disent, restez fidèle à vos idéaux et travaillez à améliorer les relations et l'environnement dans lesquels vous évoluez. Leçon 5. Quand on vous critique injustement. Si quelqu'un vous critique injustement, votre première réaction pourrait être de vous défendre. Mais Épictète suggérait une approche différente pour y faire face. Si quelqu'un dit quelque chose de négatif à votre sujet, ne tentez pas de vous défendre en disant des choses comme « Il ne connaissait pas mes autres défauts, sinon, il les aurait aussi mentionnés ». C'est une leçon puissante en matière de conscience de soi et de maîtrise de soi. Tout le monde doit faire face aux critiques, surtout lorsqu'elles sont injustes. Pour ceux qui doivent affronter des critiques irrationnelles, la première chose qu'un stoïcien fait est de se calmer. Plutôt que de se mettre en colère et de réagir rapidement, ils écoutent et réfléchissent à ce qui a été dit. Cela montre non seulement que vous avez de l'autocontrôle, mais c'est aussi l'une des principales choses qui distinguent une personne respectable de quelqu'un qui ne l'est pas. Les stoïciens acceptent la réalité telle qu'elle est, même si elle peut être injuste. Ils savent que la compréhension est la clé de la liberté mentale. Ils ne sont pas d'accord avec l'injustice quand ils disent oui. Ils admettent simplement qu'ils ne peuvent pas changer certaines choses. Quand il n'y a pas moyen de se défendre, le silence est la seule chose qui peut vous sauver. C'est un signe de contrôle et la seule manière d'éviter qu'une situation injuste ne se transforme en une dispute interminable. Ayez foi dans le silence. Rester silencieux n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance. Un stoïcien sait que la force signifie plus que simplement parler. Cela signifie aussi être capable de se retenir et de choisir judicieusement quoi dire. Dans un monde rempli de critiques injustes et d'injustice, la philosophie stoïcienne est un excellent moyen de gagner en force et en contrôle sur votre vie. Si nous acceptons la vérité, utilisons le pouvoir du silence et avons confiance en ce qui est juste, non seulement nous vivrons une vie honnête et patiente, mais nous apporterons aussi de l'espoir et de la croyance aux autres dans un monde souvent chaotique. Leçon 6. Comment affronter la perte? La perte est une vérité de la vie et peut provoquer des émotions profondes et des moments difficiles. La perte peut se manifester de nombreuses façons, comme la douleur de perdre un être cher, le vide qui accompagne la perte d'un emploi, ou le vide qui survient lorsque l'on renonce à quelque chose que l'on apprécie profondément. Tous ces aspects font inévitablement partie de notre parcours. Ils peuvent nous faire sentir perdus et impuissants face à des vagues interminables de désespoir.
Lorsque nous sommes confrontés à la perte, il est crucial d'accepter et de comprendre que tout est temporaire. La vie est comme un voyage à travers une mer agitée, avec de grandes vagues et des tempêtes. La paix mentale et la sérénité ne nous aident pas seulement à surmonter les moments difficiles, mais sont également les fondations de la satisfaction et du bonheur dans la vie. Avec un entraînement mental et de la patience, nous pouvons affronter n'importe quel problème avec sagesse. Cependant, le stoïcisme ne consiste pas à tenter d'engourdir ou d'éviter les émotions. Il s'agit d'accepter naturellement toutes les émotions et de les maintenir sous contrôle. De cette manière, nous pouvons vivre une vie significative et apprécier chaque moment, qu'il soit heureux ou triste. Affronter la perte est quelque chose de très personnel et difficile. Voici quelques conseils généraux qui peuvent vous aider à faire face à la perte d'un être cher, d'un emploi, d'une relation ou de quelque chose d'autre d'important dans votre vie. 1. Permettez-vous de pleurer. Il est normal de pleurer et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Permettez-vous de ressentir les émotions qui accompagnent la perte, que ce soit la tristesse, la colère, la culpabilité ou même l'absence de sentiments. 2. Cherchez du soutien. Parlez à des amis, à votre famille ou à un groupe de soutien. Ils peuvent vous offrir de la chaleur et de la compréhension pendant cette période difficile. Parler à d'autres personnes de ce que vous ressentez peut vous aider à vous sentir moins seul dans votre chagrin. 3. Prenez soin de vous. Même si c'est difficile, assurez-vous de prendre soin de vous. Cela pourrait signifier créer un mémorial, participer à des coutumes ou des rituels, ou réfléchir à des façons d'honorer la mémoire de ce que vous avez perdu à travers des actes de service ou de bonté. 4. Pratiquez la pleine conscience. Des exercices de respiration profonde, la méditation et d'autres formes de pleine conscience peuvent vous aider à rester présent et centré lorsque vous ressentez des émotions intenses. La pleine conscience peut également vous aider à mieux vous connaître et à accepter vos sentiments. 5. Soyez gentil et compatissant envers vous-même. Il est normal d'avoir des jours bons et des jours mauvais. Soyez gentil avec vous-même pendant que vous traversez les hauts et les bas de la perte. 6. Réfléchissez à vos croyances. Parfois, les opinions spirituelles ou religieuses peuvent vous aider à vous sentir mieux lorsque vous avez perdu quelqu'un de proche. Réfléchissez à ce que la vie, la mort et l'avenir signifient pour vous selon vos propres croyances. La perte affecte chaque personne différemment. Il est donc important de trouver des moyens de faire face qui fonctionnent pour vous. Soyez surtout gentil, patient et indulgent envers vous-même pendant que vous traversez ce processus difficile de guérison. Leçon 7. Quand les gens se vantent, les stoïciens restent silencieux chaque jour face aux problèmes qui surgissent dans la vie. Selon la pensée stoïcienne, la maîtrise de soi est souvent la clé pour résoudre ces problèmes. Rester silencieux n'est pas seulement un signe de paix intérieure, mais aussi de patience et d'une profonde compréhension de soi-même et du monde qui nous entoure. Quand quelqu'un vous complimente, ne laissez pas la fierté et la complaisance prendre le dessus. Au contraire, observez ces éloges avec indépendance mentale et ne permettez pas que les commérages ou les opinions des autres vous affectent. En restant silencieux, vous trouverez la force de savoir que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Le désir de l'ego dans une société qui valorise l'autopromotion et l'autosatisfaction peut rendre les personnes qui refusent de participer à cette course pressée et instable. Mais l'indépendance mentale et la patience sont considérées comme des qualités très importantes. Lorsque les gens vous complimentent et vous flattent, rester silencieux montre que vous êtes fort et avez des pensées profondes. Finalement, rester silencieux face aux compliments et aux flatteries est non seulement un signe de maîtrise de soi, mais aussi une manière de créer un espace intérieur pour la paix et la liberté spirituelle. Dans un monde qui souvent loue la paresse et l'orgueil, la pensée stoïcienne dit que rester silencieux est un signe de force et de maîtrise de soi. Leçon 8. Comment traverser les mers de l'ignorance comme un stoïcien? Dans le voyage de la vie, nous traversons souvent de grands océans d'incertitude, où les vagues du mystère et de l'imprévisibilité sont toujours prêtes à tester notre endurance. Affronter ces défis n'est pas seulement une bataille avec des problèmes externes, mais aussi un voyage de découverte de soi et de maîtrise de soi. Pendant ces moments difficiles, le stoïcisme est comme une lumière qui brille dans l'obscurité,
nous montrant comment gérer l'ambiguïté avec patience et détermination. Dans une mer d'incertitude, nous nous sentons toujours perdus. Mais le stoïcisme nous enseigne que ne pas savoir n'est pas seulement un état temporaire, mais aussi l'essence de la vie. Accepter que nous ne puissions pas tout savoir à l'avance est normal et ouvre la porte à la découverte, à l'apprentissage et à la croissance. Affronter l'incertitude ne signifie pas se rendre ou avoir peur. De plus, quand vous ne savez pas quoi dire, le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de pouvoir et de confiance. Rester silencieux nous aide à contrôler nos émotions, crée un espace pour la réflexion sur soi et nous rend plus conscients de nos propres sentiments et de ceux des autres. En répondant de manière mature et réfléchie avec l'esprit stoïcien, nous ne surmontons pas seulement les défis de l'inconnu, mais nous devenons aussi plus forts et plus résilients. Ce n'est pas seulement un voyage, mais une expérience profonde de l'essence de la vie et de l'existence. Pour naviguer dans les mers de l'ignorance avec grâce stoïcienne, vous devez développer une mentalité et adopter des habitudes qui vous aident à rester calme, fort et logique. Accepter que vous ne savez pas tout, accepter que vous ne pouvez pas tout savoir est une partie normale de la condition humaine. Cela vous aidera à être plus humble et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Le stoïcisme vous enseigne à laisser tomber les choses que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer sur celles que vous pouvez. Pratiquez la pleine conscience. Pour rester présent et conscient de vos sentiments et pensées lorsque vous ne savez pas quoi faire ou comment le faire, observez comment vous réagissez sans vous juger et décidez comment répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir. Développez la résilience. Sachez que faire face à l'ignorance ou au revers est une opportunité d'apprendre et de grandir. Les défis devraient être vus comme des opportunités de grandir en tant que personne et de devenir plus intelligent. Recherchez la connaissance avec un esprit ouvert. Admettez que vous ne savez pas tout, mais restez intéressé et disposé à apprendre. Lorsque vous entendez quelque chose de nouveau, gardez l'esprit ouvert et soyez prêt à y réfléchir sous différents angles. Exercez la rationalité. Pour traverser l'incertitude, utilisez le raisonnement plutôt que de vous laisser submerger par ce que vous ne savez pas. Regardez les informations auxquelles vous avez accès, posez des questions et essayez d'obtenir plus d'informations lorsque c'est possible. Acceptez que certaines choses resteront toujours hors de votre contrôle ou de votre compréhension. Plutôt que de lutter contre l'inconnu, voyez-le comme une partie normale de la vie et concentrez votre énergie sur des choses qui peuvent faire une différence positive. Cultivez des qualités. Travaillez à cultiver des qualités comme la patience, le courage, la sagesse et la résilience. Ces qualités vous aideront à rester fidèle à vous-même et à maintenir votre paix lorsque les choses deviennent difficiles. Pensez aux enseignements stoïciens. Réfléchissez régulièrement aux enseignements et aux idées stoïciennes. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, peuvent vous aider à gérer l'ignorance en vous donnant des conseils et une direction. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous savez déjà et pour les opportunités que vous avez d'apprendre et de grandir. La gratitude peut vous aider à arrêter de vous concentrer sur ce que vous ne savez pas et à commencer à apprécier tout ce que vous savez et les expériences que vous avez. En suivant ces règles et habitudes, vous pouvez naviguer à travers l'océan de l'ignorance avec aisance stoïcienne, en restant calme et fort, même lorsque vous ne savez pas quoi faire ou à quoi vous attendre. Leçon 9. L'art du silence face aux rumeurs fausses. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais aussi un choix sage qui peut nous aider à découvrir davantage sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure du point de vue stoïcien. Dans un monde rempli d'informations fausses, le silence n'est pas un signe d'impuissance, mais de force et de détermination cachée. En choisissant le silence, nous laissons de l'espace pour la réflexion et l'évaluation des événements avec perspicacité, consolidant le fait que nous ne réagissons pas rapidement aux rumeurs infondées ou aux critiques, et que nous ne permettons pas à nos sentiments ou à nos doutes de prendre le contrôle. Au contraire, nous maintenons notre honneur et notre morale. Du point de vue stoïcien, le silence n'est pas un signe de rejet ou d'échec, mais de certitude et de patience. Dans le silence, nous trouvons la liberté et la force intérieure qui nous permettent d'affronter et de surmonter tout défi avec détermination et clarté.
Les stoïciens savent que le silence est plus que simplement ne pas parler. C'est un signe de force mentale et de détermination en action. Dans le silence, ils trouvent la force de rejeter les accusations fausses et de défendre leur morale. Ils ne permettent pas que les informations fausses détruisent leurs croyances et leur confiance en eux-mêmes. Au contraire, ils voient le silence comme un bouclier qui protège l'âme et l'esprit des mauvaises influences extérieures. Rester silencieux nous procure la paix et le pouvoir de contrôler nos sentiments et de défendre ce qui est juste et vrai. C'est alors que nous comprenons vraiment ce que signifie le silence, non pas comme une preuve de faiblesse, mais comme un signe de force mentale et de pensée claire. Leçon 10. Accepter le silence quand les choses ne sont pas claires. Le silence en temps d'incertitude. Dans le monde actuel, rempli de chaos et de confusion, il est normal de se retrouver dans des situations ambiguës et de faire face à des problèmes. Dans ces moments-là, le silence n'est pas simplement un choix, mais un art et une noble expression de la philosophie stoïcienne. Dans une société où tout semble flotter dans un océan de feu de l'information et de la raison, le silence devient une ressource puissante. Plutôt que de réagir rapidement à chaque étincelle de lumière ou d'ombre, nous choisissons de rester silencieux, ce qui nous aide à maintenir notre calme au milieu de la confusion et des difficultés à comprendre. Adopter le silence face à l'incertitude n'est pas seulement intelligent, c'est aussi un signe spirituel d'indépendance et de sagacité. Cependant, pour véritablement comprendre et employer le silence face à l'incertitude, nous devons nous entraîner à maîtriser notre autocontrôle et à ne pas laisser les changements du monde extérieur nous déstabiliser. Nous devons apprendre à rester calmes et à accepter l'inconnu, plutôt que de céder à l'anxiété et à la peur. Rappelez-vous que dans le silence, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi le chemin stoïcien de la pensée. Ce n'est pas seulement une stratégie. Embrasser le silence, quand nous ne savons pas ce qui va se passer, est une manière de vivre. Utilisez le silence pour démontrer votre force et laissez-le vous guider à travers les défis et les problèmes de la vie. En écoutant la voix du silence, nous apprenons davantage sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Voici 10 moments où nous devrions opter pour le silence pour véritablement comprendre son importance et démontrer du respect. Ce n'est pas seulement une leçon de maturité, mais aussi la clé de la liberté spirituelle et de la paix intérieure. En choisissant de rester silencieux dans des situations difficiles, non seulement nous nous protégeons des paroles hâtives, mais nous cultivons également une âme patiente, sage et compatissante. De cette manière, le silence devient un outil puissant qui nous aide à aborder et à résoudre les problèmes de manière plus intelligente et humanitaire. Mais pour que ce voyage ne profite pas seulement à une personne, mais à toute la communauté, si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Dans le silence se trouve la réponse ». Ainsi, je saurai qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous. Et nous pourrons continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Je vous recommande de regarder les 2 vidéos finales qui apparaîtront. Nous nous retrouverons dans notre prochaine aventure.